L'inconscient, vous pouvez l'imaginer comme un garde du corps ou comme un logiciel informatique qui aurait pour but de vérifier si votre objectif, ce que vous vous apprêtez à faire à court, moyen ou long terme, est sécurisé pour vous. Si ce que vous vous apprêtez à être, à faire, à vivre, à oser est 100% sécurisé pour vous et notamment pour votre corps, votre inconscient va vous aider à y aller, il va vous faciliter la vie. À l'inverse, si ce que vous voulez vous vivre, oser, expérimenter n'est pas totalement sécurisé à court, moyen ou long terme, alors l'inconscient va mettre la même ferveur, mais plutôt au détriment de votre objectif. Il va tout faire pour que vous n'alliez pas là où vous voulez aller, pour que vous ne fassiez pas ce que vous avez prévu de faire, pour que vous n'osiez pas faire ce que vous aviez envie d'oser, pour que vous n'expérimentiez pas dans la vie ce que vous aviez prévu d'y vivre, d'y expérimenter. Prenons la place de votre inconscient quelques minutes. Donc on imagine là pendant un temps, vous êtes votre inconscient. Alors, je suis l'inconscient de un tel. Moi, mon job, c'est de sécuriser son expérience d'incarnation, faire que rien ne soit comme trop violent par rapport à ce qu'elle connaît. De positif ou de négatif, on le verra ensemble. Bon, allez, je vais regarder. Est-ce que son objectif est sécurisé? Oui, super. Tiens, moi inconscient, quelle pensée, quelle idée, quelle croyance, quel comportement, quelle réaction émotionnelle, quel souvenir je pourrais réactiver en elle ou en lui pour l'aider à aller vers son objectif. Par exemple, si être en pleine santé et avec une apparence svelte est autorisé pour vous et sécurisé du point de vue de votre inconscient, il va peut-être vous donner l'idée de reprendre le sport, activer en vous la croyance que reprendre le sport, c'est facile, c'est accessible à tous, vous déclencher l'envie peut-être de vous réveiller plus tôt le matin pour aller marcher, vous déclencher le réflexe d'un comportement alimentaire plus sain, et il va comme ça lever tous les leviers qui vont vous permettre de vous diriger vers votre objectif sans même vous en rendre compte, puisqu'il n'y aura pas de frein, de limitation, d'empêchement. Il ne va pas vous mettre de bâton dans les roues, il ne va pas vous saboter, mais au contraire vous aider. Et quand l'inconscient nous aide, on ne se rend même plus compte. Je sais que c'est autorisé pour moi de faire mes lacets chaque matin, puisque au moment où je décide de faire mes lacets, entre le moment de cette décision et le moment de mon action, c'est fluide, il n'y a aucun barrage, aucune limitation, pas de pensée, pas de croyance me disant « Oh là là, ça va être compliqué, je ne sais pas me plier, j'ai pas le droit, etc. » Si je reprends mon exemple, si à l'inverse, être en bonne santé et avoir une allure svelte et sportive n'était pas sécurisé, alors l'inconscient utiliserait les mêmes leviers, les pensées, les idées, les croyances, les comportements, les souvenirs et tout ce que j'ai déjà énuméré, mais non pas pour vous aider à aller vers ce que vous désirez, mais plutôt pour vous en empêcher. Souvent les gens consultent, justement parce que entre ce qu'ils veulent, eux, et le passage à l'action, il y a tellement de barrages, tellement de sabotage qu'ils en sont épuisés d'essayer de résister et de quand même aller vers l'objectif. Imaginez-vous bien que votre inconscient, s'il a décidé de vous empêcher d'aller quelque part, c'est l'équivalent d'avoir une rafale de vent, plus un tsunami, plus je ne sais pas quoi, qui vous empêche d'y aller. C'est irrésistible, vous ne pouvez pas lutter contre votre inconscient. Si, pour ne pas aller vers quelque chose que lui estime complètement dangereux pour vous, il a besoin de vous casser une jambe, il le fera. Une personne pour qui être sexy, par exemple, ou se sentir belle n'est pas sécurisé, c'est une personne pour qui être sexy ou se sentir belle n'est donc pas autorisé par l'inconscient. Il peut alors activer en elle des pensées qui vont dans le sens de t'es moche, vraiment t'as rien d'attirant, te la pète pas parce que vraiment t'as pas de quoi être fier. Il peut envoyer des émotions plutôt relatives à de la honte,
Ça va donner une personne qui, passant devant le miroir à chaque fois, va se sentir vraiment gênée d'avoir ce corps, cette apparence. L'inconscient peut même fausser la façon dont la personne va se voir dans le miroir et lui donner comme comment dire, une impression qu'elle est 10 fois plus grosse qu'elle ne l'est, que ses vergetures ou que sa cellulite est 10 fois plus visible qu'elle ne l'est. Son inconscient va la faire focaliser sur ses défauts plutôt que sur ses qualités. Son inconscient peut également la faire focaliser sur toutes les personnes qui semblent se moquer d'elle et l'amener à ne surtout pas voir les gens qui seraient comme attirés par cette personne. Il pourrait également jouer la carte du comportement alimentaire troublé en lui donnant l'idée et l'impulsion d'aller plutôt vers des aliments gras, sucrés, connotés qui fait grossir, plutôt que vers des aliments sains et qui favorisent, une fois encore, la beauté et le corps plus sexy du point de vue de cette jeune femme-là et de son inconscient. Une personne qui aurait certains objectifs, mais qui sentirait bien que quelque chose l'en empêche, aurait donc besoin non pas d'aller travailler sur ses croyances, d'aller travailler sur ses souvenirs, d'aller travailler sur tout ça, pas directement, mais avant toute chose, elle aura besoin d'aller repérer avec son inconscient quel est l'objectif qu'elle cherche à atteindre quand elle veut mener des actions qui sont interdites. À l'idée de cet objectif, qu'est-ce qui n'est pas sécurisé du point de vue de son inconscient? Et de quoi l'inconscient a-t-il besoin? Quel travail doit être fait? Soit pour que l'inconscient estime que c'est complètement sécurisé si ça l'est, soit pour que l'inconscient, si ça n'est pas sécurisé, vous sente suffisamment capable de vous confronter à la situation. De même que sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, vous allez régulièrement mettre à jour les logiciels dont vous disposez pour pouvoir utiliser la dernière version et donc les diverses nouvelles options intéressantes pour vous, il sera question de mettre à jour les données de votre inconscient pour qu'il puisse considérer votre objectif comme sécurisé. Une fois que l'objectif est sécurisé, ça donne quoi? Je répète juste la structure pour que ce soit clair pour tout le monde. Je suis l'inconscient de cette personne, je vérifie ce qu'elle veut. Elle, ce qu'elle veut, c'est se sentir comme ci ou comme ça, être comme ça, se comporter de telle manière, oser expérimenter certaines choses, oser se comporter d'une certaine manière. Puisque j'ai été mise à jour dans mes données, je considère ce qu'elle veut comme 100% positif pour elle. Ou, s'il y a un effet secondaire indésirable, je la sais parfaitement capable de le gérer, de le traverser, de le dépasser. J'estime alors que c'est 100% sécurisé et je vais aller déclencher en cette personne des pensées qui vont l'aider à aller dans le sens de son objectif, des idées qui vont l'aider à aller dans le sens de son objectif, des croyances, des souvenirs positifs qui l'amènent vraiment à être comme propulsée en direction de ce qu'elle veut, et pas son inverse, mais aussi des comportements, des impulsions, des réflexes émotionnels, des sensations physiques, des sentiments. Autrement dit, je vais mettre en œuvre tout un tas d'outils qui vont vraiment l'aider très facilement à atteindre son objectif sans même se rendre compte. C'est-à-dire que ça va être tellement fluide que ça va être un non-problème pour elle, et voire peut-être même un non-sujet. Autant que quand vous avez à faire vos lacets le matin. Si vous avez besoin d'aide pour faire ce travail, je vous accompagnerai avec grand plaisir. Je vous donne toutes les infos en description de ce podcast YouTube. Je vous dis à bientôt et prenez surtout bien soin de votre inconscient.